Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, difficile fermé? Est-ce que les gens ne sont pas difficiles et fermés certaines fois? Est-ce qu'il y a vraiment un public de 20 personnes sur 5000 qui peut comprendre certaines choses, qui s'intéresse à certaines choses? Moi, je suis désolée, je veux dire... Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolée. Il me semble qu'il y a beaucoup de petits cinéastes qui ont énormément de choses à dire. Et nous, si on le fait pour tout le monde. Moi, j'aimerais beaucoup que mon film ait autant de chances que n'importe quelle connerie qui peut passer sur les écrans actuellement. Hein? Je ne vois pas pourquoi un Rimbaud ou un Cobra ou une connerie pareille est plus intéressant que mon film et peut plus sensibiliser les gens. Les gens font aussi leur choix quelquefois. Mais pas du tout, absolument pas. Vous n'avez absolument rien compris. Absolument rien compris. Non, non, ce n'est pas du tout pour bouffer que je fais ça, monsieur. Je fais ça parce que, voilà, j'ai envie de parler de certaines choses. Et je crois que je ne suis pas la seule de parler de ces choses-là. Je crois que c'est pas la première fois que j'ai affaire à vous. Et malheureusement, je vois que vous êtes toujours aussi petit dans votre tête. Vous refusez d'avoir un esprit plus large et c'est très, très, très dommage. Ouais, bah tant pis. Quel con ce mec, mais c'est pas...
parfois très difficile de matérialiser ses pensées, de les mettre sur du papier. Quelle chose mystérieuse est notre cervelle. Les images vont et viennent, s'entrecroisent, s'associent, se disputent comme de vulgaires soldats. Chacun de son côté essaie d'être fidèle à sa bannière. Un ciel infini rempli d'étoiles est ce cerveau qui nous permet d'être ce que nous sommes. Chaque étoile est une pensée, une idée. Et à chaque seconde, une nouvelle étoile naît, une autre meurt. Le poète est comparable à un explorateur venant du fin fond de la forêt vierge. Il s'efforce de décrire les paysages étranges qui l'ont tant fasciné. On le croit ou on ne le croit pas. On l'admire ou on ne l'admire pas. On essaie de le comprendre ou on n'essaye pas de le comprendre. Il lutte. Il veut parfois convaincre ceux qui l'écoutent. Mais rares sont ceux qui arrivent à imaginer ce que le poète imagine. Car celui qui écoute est lui aussi, la plupart du temps, prisonnier d'une autre forêt vierge. Les images vont et viennent, s'entrecroisent, s'associent, se disputent comme de vulgaires soldats. Chacun de son côté essaie d'être fidèle à sa bannière.